Est-ce qu'on va revoir nos animaux de compagnie un jour? C'est une question tellement personnelle et qui se pose depuis très très longtemps. Ça touche vraiment au cœur de notre rapport à la vie, à l'amour et à la foi. Alors aujourd'hui, on plonge ensemble dans les textes pour voir ce qui est réellement dit à ce sujet. Perdre un animal, on le sait, c'est beaucoup plus que juste perdre un animal. C'est un vrai deuil. Ça nous force à nous poser de grandes questions. On se retrouve avec un mélange de gros chagrin, mais aussi souvent un petit espoir qu'on va peut-être les revoir. C'est cette tension-là entre la peine et l'espérance qui nous pousse à chercher des réponses. C'est ça la question. Est-ce que ce lien si fort qu'on développe avec nos animaux, ça peut vraiment aller au-delà de la mort? Pour essayer de trouver une réponse, eh bien, ça nous mène directement au texte fondateur de la foi chrétienne. Bon, pour bien comprendre les différentes manières de voir les choses, il faut commencer par le commencement, revenir à la source. On va donc regarder ce que la Bible dit et, ce qui est tout aussi important, ce qu'elle ne dit pas sur la place des animaux. Et tout part de là, vraiment dans les tout premiers chapitres de la Genèse. On y trouve une idée de base commune pour toute forme de vie sur Terre, mais on y trouve aussi une séparation très, très claire qui va influencer toute la réflexion sur ce sujet. Ici, on voit la distinction dont je parlais. C'est super important. D'un côté, la Bible dit que les humains et les animaux partagent le souffle de vie, cette espèce d'étincelle qui anime tout ce qui est vivant. Mais de l'autre côté, seuls les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Et ce concept-là, ça change absolument tout. Donc, on arrive à un point assez majeur. Les Écritures décrivent un chemin clair vers la vie éternelle pour l'humanité, mais elles sont complètement silencieuses sur un destin du même genre pour les animaux. C'est ce manque de promesses claires qui explique pourquoi les interprétations plus traditionnelles sont si prudentes. Mais attention, ce silence, ce n'est pas toute l'histoire. Il y a d'autres passages dans les textes qui, même s'ils ne font pas de promesses directes, ont vraiment nourri l'espoir de millions de croyants. Et ça, ce sont les visions prophétiques. Donc, même si la Bible ne donne pas, disons, un billet d'entrée au paradis pour les animaux, certains de ces passages les plus poétiques décrivent un futur où toute la création serait restaurée dans une paix parfaite. Ce passage d'Ésaïe, c'est pas juste une belle image poétique. C'est une prophétie vraiment puissante d'un monde où la violence, la prédation, ça n'existerait plus. Un monde où toute la création vivrait en harmonie. Et dans cette vision, les animaux sont là, bien présents. Et c'est ce qu'on appelle en théologie le concept de la terre renouvelée. L'idée, ce n'est pas le ciel comme on se l'imagine parfois, mais plutôt une version restaurée, guérie de notre propre monde, un genre de paradis sur terre. Et dans cette vision-là, les animaux ont clairement leur place. Alors, d'un côté, on a un silence sur le salut des animaux, et de l'autre, on a ces visions d'un paradis rempli d'animaux. Comment on fait pour concilier les deux? C'est là que le débat théologique commence vraiment. Le truc, c'est qu'il n'y a pas un verset qui dit clairement oui ou non. Alors, la réflexion chrétienne, au fil des siècles, a développé en gros deux grands courants pour aborder cette question délicate. On a donc en gros deux camps. D'abord, la position qu'on pourrait appeler stricte, qui s'en tient à la distinction de base. Pas d'âme immortelle créée à l'image de Dieu, donc pas de vie éternelle. Point. Puis, il y a la position ouverte. Elle s'appuie plus sur la nature même de Dieu, un Dieu d'amour qui n'abandonnerait pas sa création, et sur les visions comme celle d'Ésaïe, pour dire que oui, les animaux feront sûrement partie du monde à venir. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Entre une théologie assez stricte et un espoir vraiment profond, il y a quand même un espace pour la foi personnelle et pour le réconfort. OK, si on résume les points vraiment importants. Premièrement, il n'y a pas de promesse formelle, noir sur blanc. Deuxièmement, la destinée spirituelle des humains est clairement décrite comme étant unique. Mais troisièmement, et c'est ça la porte qui reste ouverte à l'espoir, les visions d'un futur restauré, elles, incluent les animaux. C'est dans cette nuance que tout se joue. Au bout du compte, pour beaucoup de gens qui vivent le deuil d'un animal, la question va au-delà de l'analyse des textes. Ça devient une affaire de cœur, une question de confiance en un Dieu qu'on croit bon et aimant. Et dans ce contexte-là, ce qui devient important, c'est le réconfort. L'idée que l'espoir de revoir un être qu'on a aimé, même un animal, c'est un baume puissant pour l'âme. Et on va se laisser sur cette pensée. La Bible ne donne peut-être pas une réponse claire et nette. Mais et si son silence, combiné à ses visions de paix universelle, était en fait une invitation à espérer? Une invitation à faire confiance à un amour créateur qui est plus grand que ce qu'on peut comprendre. Et peut-être que cet espoir, en lui-même, est déjà une sorte de réponse.